Chers collègues, communication autour du futur CPER est une double occasion. Une occasion d'abord de commenter également le CPER passé, surtout pour notre groupe de la majorité présidentielle qui entreront dans cet hémicycle, et puis de faire un focus, en l'espèce ce sera sur les mobilités et les transports pour ma part. Ce sera l'occasion de rappeler l'engagement conséquent et constant de l'État dans le précédent CPER, tout particulièrement donc sur le volet mobilité et transport, jusqu'à permettre, avec l'avenant prévu dans le cadre du plan de relance, de réaliser la totalité du programme. Et puis ce sera également l'occasion de rappeler que cet engagement va perdurer sur le prochain CPER, qui sera tout particulièrement ambitieux par les efforts qui seront consentis comme par la variété des investissements qui seront accompagnés. Un mot d'abord sur le précédent CPER 2015-2021. L'État s'est engagé à le prolonger jusqu'en 2022, c'est l'accord régional de relance, par la signature d'un avenant avec la région Île-de-France qui a eu lieu, je vous le rappelle, le 4 mars dernier et qui représente un financement supplémentaire de 13,8 milliards d'euros, dont 7 milliards pour l'État. Il est donc faux et contre les faits de dénoncer une soi-disant mauvaise volonté de la part de l'État compte tenu de ce nouvel effort consenti. Sur cet avenant, comme sur les autres, l'État s'engagera plus dans les faits que le Conseil régional. Et pour la partie transport en particulier, à noter que cet avenant prolonge aussi le volet mobilité multimodale du CPER précédent et qui fait porter avec lui un effort conséquent puisque les transports en commun franciliens vont au final bénéficier d'une mobilisation supplémentaire de plus de 2,5 milliards d'euros, partagés entre 689 millions d'euros au titre du plan de relance par l'État, le reste pour le Conseil régional, et je n'entre évidemment pas par ailleurs sur tous les sujets de compensation budgétaire et financière de l'État vers Île-de-France Mobilité. Ce sont des nouvelles sommes qui vont représenter pour l'ancien CPER, je le répète, sur 2021 et 2022, près de 50% au final du rythme d'engagement des annuités qui auront eu lieu entre 2015 et 2020. Et c'est de surcroît un financement de la part de l'État qui permettra donc de réaliser la totalité du programme, qui est, pour l'avoir regardé sur les autres régions, inédit et jamais vu. Sur le prochain CPER qui nous intéresse en premier chef 2021-2027. D'abord rappeler que la principale priorité de l'exécutif régional n'est justement pas le volet transport et mobilité, mais plutôt d'autres volets comme l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Je conviendrai avec vous que ce sont des politiques publiques et des thématiques immensément importantes, mais il me paraît de fait difficile de critiquer l'État sur les transports quand on ne souhaite pas soi-même en faire une priorité. Et s'il avait été réellement jugé que l'État n'avait pas suffisamment investi ou accompagné la région sur cette thématique, nul doute que la présidente de région et son exécutif en auraient fait une priorité pour obtenir plus de financement. C'est donc un CPER attention, vous avez dépassé votre temps global. Je termine, Madame la vice-présidente, sans revenir sur l'ensemble des détails que vous retrouverez dans la communication. C'est toujours un moment pour vérifier quelles sont les bonnes volontés entre l'État et les collectivités, en particulier en Île-de-France, en particulier sur les transports et les mobilités.